Bonjour à tous, vous regardez la seconde vidéo sur l'avancée du projet Pimp My City. Pour commencer, je vous souhaite une belle et heureuse année 2018. Je souhaite qu'en 2018, nous soyons de plus en plus nombreux à aller au-delà de nos peurs, à se dire que rien n'est impossible et que l'on peut ensemble être ambitieux pour construire une société solidaire et durable. Donc pour rappel, Pimp My City, c'est une plateforme de volontariat dédiée à l'innovation sociale en ville. On me demande souvent pourquoi Pimp My City, ce que je souhaite apporter avec ce projet. Eh bien, mon ambition, c'est de populariser, de réinventer, de disrupter, comme on dit aujourd'hui, le modèle du volontariat. Donc en 2018, je continue mon étude de marché en rencontrant un maximum d'acteurs afin de comprendre leurs besoins et leurs contraintes. Je souhaite également vivre une ou plusieurs expériences de volontariat dans des tiers-lieux à Paris ou ailleurs afin de peaufiner mon offre de service, mais également donc, monter des partenariats, rencontrer un maximum de personnes qui seraient motivées pour m'accompagner dans le développement du projet. Donc au mois de décembre, j'ai continué à rencontrer des acteurs, à participer à des événements, à des réunions, notamment un événement à l'école des tiers-lieux au cours duquel j'ai pu rencontrer des porteurs de projets. Mais là, je souhaite souligner 6 rencontres que j'ai faites au mois de décembre. J'ai notamment rencontré Astrid, qui est responsable d'un espace de coworking dans le 20e à Paris qui s'appelle La Ruche, avec qui j'ai eu un échange assez intéressant, au cours duquel nous avons imaginé dans quelles conditions un tel lieu pourrait accueillir un volontaire. A vite aussi émergé la question du modèle économique, mais aussi donc, de ce que le lieu pourrait mettre à disposition aux volontaires, et enfin quel serait son rôle. J'ai également rencontré Tiffaine, qui est responsable des bénévoles sur le site des Grands Voisins. Les Grands Voisins, c'est ce laboratoire d'innovation sociale à Paris. Donc elle travaille chez Yes We Camp, qui est une des associations du site, qui héberge déjà dans leur auberge des volontaires via la plateforme Helpix. Volontaires qui, en échange de ce logement, travaillent à la lingerie, le bar des Grands Voisins. L'occasion d'échanger avec elle sur la dynamique des volontaires, sur les contraintes liées au management de ces volontaires. Donc j'ai également réalisé un entretien avec Marion, qui est chef de projet culturel à la recyclerie. Super échange lors duquel on a évoqué l'idée de diversifier la contrepartie qui est donnée aux volontaires, puisqu'aujourd'hui elle est uniquement basée sur le logement, mais pourquoi pas imaginer d'autres contreparties en nature, voire même la création d'une monnaie solidaire qui permettrait de payer les volontaires. Je suis également allé au Havre rencontrer Frédéric, qui fait partie d'un collectif qui porte le projet du Hangar Zéro, un super tiers-lieu qui vise à promouvoir la transition vers des modes de vie zéro carbone. Il a tout de suite accroché à l'idée d'avoir des volontaires sur le site. Ils avaient d'ailleurs déjà pensé à mettre en place un système de woofing dont le rôle serait d'impliquer les habitants du quartier, il y aura des logements, un lycée, dans les initiatives portées par le tiers-lieu. J'ai également rencontré Morgane, qui est responsable d'un projet de tiers-lieu social et solidaire à Montreuil, avec qui la question du statut juridique du volontaire s'est vraiment posée. C'est-à-dire quel cadre juridique pour nos volontaires, question qui me reste encore à creuser. J'ai finalement rencontré Maxime, qui a lancé il y a 2 ans Pack Your Skills, une plateforme qui permet de faire du volontariat dans des startups sociales. Super échange qui a permis de soulever tous les défis auxquels on va être confronté lorsqu'on souhaite développer une telle plateforme de volontariat et qui pose vraiment la question de la problématique à laquelle on souhaite répondre. Donc voilà pour le petit aperçu de rencontres extrêmement motivantes et positives. Au mois de janvier, je continue mon networking et je me donne pour ambition de réaliser un benchmark des solutions de volontariat en France et à l'étranger. Voilà, j'espère que vous trouvez intéressant ce format de vidéo news. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, à commenter, à revenir vers moi si vous avez n'importe quelle suggestion et à partager les éléments que je vous envoie dans le mail. D'ici là, je vous souhaite encore une excellente année 2018 et je vous dis à très bientôt.